Vous voyez, j'ai passé énormément de temps avec ma mère et je me rappelle de plusieurs discussions qu'on a eues et je me suis demandé si tous les garçons ont ce genre de discussion avec leur mère. Par exemple, au lycée, je sortais avec une fille qui pour moi prenait des décisions cons. Par exemple, commander une salade au restaurant et me demander « Adrien, tu finiras tes frites ou pas? Hein ?» Ou par exemple, quand on dormait ensemble, toujours dormir en cuillère. Toujours, toujours, toujours. Alors, effectivement, ça a un aspect réconfort, sécurité. Il y a de la chaleur, il n'y a pas de problème. De son point de vue, c'est le top moumoute, comme elle dit. C'est le top moumoute. Sauf que de mon point de vue, c'est les cheveux dans la gueule, un bras engourdi et une érection complètement inutile. Et à des soirées, me dire « Adrien, écoute, je ne peux pas payer un chinois ce soir. C'est vraiment ric-rac niveau argent, je ne peux vraiment pas. » Pas de souci. Pas de problème. Mais le soir même, commander sa 200e paire de chaussures, je dis non. Mais Adrien, tu comprends pas. Il y avait une promotion de fou. 6 chaussures achetées, une chaussure offerte. 6 chaussures achetées, une chaussure offerte. En gros, 3 paires, une chaussure. Si tu voulais avoir une paire gratuite, il fallait acheter 6 paires. Et encore, la paire gratuite, c'est 2 chaussures différentes, c'est pas les mêmes. C'est comme du Kinder Surprise, mais en plus cher, si tu veux, en plus cher. Ma mère me laisse terminer, elle me laisse, et puis elle me dit « Tu sais Adrien, faudrait que tu arrêtes de critiquer les choix de ta copine. Tu en es un. » Bah oui. Ah bah oui, je peux rien dire. Qu'est-ce que vous voulez que je dise à ça? C'est impossible. Je peux pas. Tu vois, il n'y a pas d'échange possible. Ou quand on était petit, j'envoyais aussi des messages, des SMS à ma mère. Et on connaît tous la relation très complexe qu'il y a entre les parents et la technologie. Ça colle pas, non, c'est une relation très complexe dont je n'ai pas besoin de vous faire de dessin. Et à un moment donné, j'arrive à lui faire comprendre à quelle heure se termine mon cours de théâtre. Donc à quelle heure faut qu'elle vienne me chercher. D'accord? J'arrive dans la voiture, il n'y a pas de… Ça va Adrien? Alors l'école aujourd'hui ça a été super? Ouais? Vous avez fait quoi? Alors c'était intéressant? Non. Non, moi j'ai eu le droit à un tacle, mais direct. Adrien, mais t'es comme ton père, c'est pas possible. Je peux pas t'envoyer plusieurs messages, sinon ton cerveau il bug, le burn-out, le noir complet. Et tu réponds qu'au dernier message que je t'ai envoyé. Ah non mais moi j'ai passé une très bonne journée maman, ouais franchement c'était super bien. En art plastique on a joué avec le pistolet à colle, on a collé des pattes sur un papier, enfin on s'est marré avec les copains. Mais merci de demander maman, c'est très sympa de ta part. Bref, je grandis, je mûris, donc je sors avec des femmes un peu plus grandes, un peu plus mûres, des vraies femmes, tu vois ce que je veux dire? Et il y a un problème, forcément il y a toujours un problème. Je vais voir ma mère parce que je sortais avec des femmes surmaquillés. C'est vraiment fou, c'était des vrais pots de peinture. Et ce qui m'énervait en fait, c'était que le matin, je retrouvais son visage en version art moderne sur mon coussin blanc. Et ça me gavait parce que ça partait pas au lavage. Que ce soit la machine à laver, non, encore le maquillage. Pressing, non, encore le maquillage. On cramait le coussin, non, le maquillage éteignait les flammes direct. C'était un truc de ouf, Et généralement, ces femmes-là, avec lesquelles je sortais et qui étaient surmaquillées, avaient rarement un QI à 2 chiffres. Oui. Généralement, quand je leur en parlais, elles pensaient que c'était le fromage. Le fromage QI. Je suis vraiment pas fier de cette période de ma vie. Sincèrement, je suis vraiment pas fier, mais c'est une période de ma vie qui m'a permis de me rapprocher un petit peu de ma mère. Et du coup, ma mère, elle me laisse finir. Et elle me dit, tu sais Adrien, les femmes préfèrent être belles plutôt qu'intelligentes parce que chez les hommes, il y a plus d'idiots que d'aveugles. Excusez-moi du peu. Oh là là, alors moi je me suis tout de suite identifié à l'idiot. Parce que comme j'ai encore toutes mes acuités visuelles, je me suis tout de suite mis dans la catégorie idiot. Alors, à vous de faire le test chez vous, dans quelle catégorie vous vous mettez, plutôt idiot, plutôt aveugle, enfin… Voilà. Donc, du coup, ma femme, un autre exemple, ma femme fut enceinte, d'accord? On a demandé le sexe directement, donc on aura une fille. Donc, on a peint la chambre en rose, serviette rose, matelas rose, tout rose. Voilà, on ne s'est pas cherché à comprendre. Rose pastel avec des licornes partout, machin bidule.
Et on a voulu savoir le sexe parce que j'ai pas voulu tout peindre, tout acheter et me dire « Surprise !» Non mais je vois très bien le médecin dire « Bon bah, monsieur Massot, bah, un zizi, hein, ça trompe pas, c'est comme le nez au milieu de la figure. Hein, félicitations monsieur Massot, un vrai garçon, un vrai beau garçon. Bien fort, hein, bien costaud, il est bien rond, hein, bon, bien joué, bien joué. » Ah non. Non, vous me le renvoyez. Non, vous me le renvoyez. Écoutez, vous me le remettez dans le vagin de ma femme, s'il vous plaît, ne discutez pas. Et toi, tu pleures pas là-bas. T'arrêtes de pleurer. Parce que non, il y a erreur sur la marchandise. Moi, je veux le SAV direct. Donc, on va te le remettre par là où il est sorti. On va pas te le remettre par un autre trou, voyons. On te le remet par là où il est sorti. Et abracadabra, poussière de perlimpinpin, j'en ai rien à faire. Tu me sors une fille, tout de suite. C'est pas possible, docteur. Mais coupe-le-moi. On coupe le sexe, il deviendra lesbienne et puis c'est tout. Et puis c'est tout, on lui dira jamais la vérité, puis voilà. Non, vous me le coupez. Non, on a peint la chambre en rose, c'est bon. Non, vous me le coupez. Allez hop, ça c'est fait. Non mais je voyais bien cette scène déjà à l'hôpital, donc on a demandé le sexe. Et j'ai peut-être fait quelque chose que tout le monde fait quand on attend un bébé, c'est que j'ai demandé à ma mère quel sexe elle voulait. Je dis maman, toi, quand tu étais enceinte, tu voulais un garçon ou une fille? Est-ce que tu voulais un petit gars ou une fille? Tu sais, Adrien, moi, à l'origine, je voulais juste refaire mes lacets. Ah oui. Oui, non, nous, on n'aura pas ce problème. On va, à partir de maintenant, on va lui prendre que des chaussures à scratch. Oui. À scratch, c'est bien le scratch. Le lacet, c'est chiant. Ça. Le scratch, maman. Merci du conseil. Et il n'y a pas si longtemps, je me suis un peu embrouillé avec ma femme. On s'est vraiment embrouillé à cause vraiment d'une bricole. De toute façon, les embrouilles, ça part toujours d'une petite bricole. S'il n'y a plus de Nutella, elle va t'embrouiller. S'il n'y a plus de confiture, là, par contre, ça va. Ah oui, là, généralement, ça va. Ouais, truc un peu, ça va, c'est bon. Mais le Nutella, c'est embrouille. Plus de biscottes, c'est embrouille. Plus de sexe, c'est embrouille. Enfin, bref. Quelles embrouilles. Et donc, je vais voir ma mère. Elle attend, comme à son habitude, elle attend que je parle, que je finisse de vider mon sac. Elle me regarde, elle me dit « Tu sais, Adrien, le succès dans un couple, c'est l'égalité totale. L'égalité totale. Elle parle, tu écoutes. Elle prend une décision, tu acceptes. Elle fait une bêtise, tu t'excuses. Mais c'est ça, l'égalité totale, mon petit bonhomme. » Donc si vous, dans votre couple, ça ne va pas fort, messieurs, j'ai une solution. L'égalité totale, les gars. Eh oui. Sur ce, moi, je vais aller m'excuser auprès de ma femme. Je ne sais pas encore ce que j'ai fait comme bêtise, mais je lui fais confiance, elle va trouver sans problème.